Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ où je vais tout simplement répondre à vos questions que vous m'avez tout simplement posées sur Instagram. Merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions, vous êtes juste les boss. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour la prochaine FAQ. Pourquoi tu as fait une pause sur YouTube? Alors pourquoi j'ai fait une pause? C'est tout simplement parce que j'en avais un peu pas marre de ce que je faisais. Bien ce que je faisais sur YouTube, j'ai apprécié, tu vois, mon contenu, j'appréciais le faire. En fait, j'avais l'impression que ça n'allait jamais marcher. Ce que je faisais était trop brouillon. Un jour, je faisais une vidéo ouverture de cartes Pokémon. L'autre jour, pour faire une chaîne YouTube sur téléphone. Puis un autre jour, je faisais comment jouer à des jeux sur téléphone. Enfin bref, je faisais vraiment plein de trucs. Ça n'avait aucun sens ensemble et ça peut pas marcher parce que imagine, il y a une personne s'abonne parce que je le fais un tuto YouTube pour réussir et après il tombe sur un cache-cache. Enfin, ça n'a aucun sens. J'avais vraiment besoin de cette stabilité entre gros guillemets où je fais un truc où les gens vont sur ma chaîne, ils savent ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le chant. Et en parlant de ça, on m'a tout simplement posé comme question pourquoi le chant? En soi, cette idée elle vient d'un concept. Je me suis dit punaise, ce concept il est incroyable. C'était tout simplement réaliser mes rêves d'enfance. Mais punaise, imagine je crée une chaîne où je réalise tous mes rêves. Genre quand j'étais petit. Genre je fais une journée dans la brigade de police, des sauts en parachute, genre vraiment tous les rêves possibles. Je pense on en a eu des milliers quand on était petit. Enfin, du coup, comment tu as eu l'idée de chant? Tout simplement, quand j'étais petit, je voulais tout simplement faire l'émission de Voice. J'avais trop envie de faire de Voice parce que voilà, j'étais passionné par le chant. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Genre, je me suis dit, vas-y, let's go. Et vraiment, là, je me suis lancé directement. Je me suis dit, putain, cette idée de génie, c'est mon premier défi. Je me lance sur une vidéo où tout simplement, je vais à mon premier cours de chant, mes répétitions, mes premiers concerts, enfin, tous des trucs comme ça. Je me suis dit, j'avais plein d'idées en tête, énormément. Je me suis dit punaise, vraiment genre sur la semaine, j'ai été m'inscrire à l'académie, je me suis informé pour comment s'inscrire à The Voice, inscrit tout simplement dans le public de The Voice pour un peu voir comment l'émission se passe et vraiment tous les trucs comme ça. Je me suis vraiment full informé au maximum pour pouvoir en fait faire cette émission et me dire comment faire pour réussir un jour à réaliser ce rêve d'enfance. Et du coup vraiment j'avais cette idée, je me suis mis à fond. Je vous jure, sur la semaine j'étais inscrit à l'académie, j'ai repris vraiment tout mon cursus, le solfège, les trucs, enfin vraiment je me suis mis à fond. En fait j'étais en train de kiffer et redécouvrir en fait une passion que j'ai kiffé toute mon enfance, que en fait j'ai un peu enfui parce que par peur de plus avoir le temps. Enfin vraiment je me suis en fait désinscrit de l'académie quand j'étais petit parce que j'avais peur en secondaire de plus avoir le temps, de pas avoir le temps d'étudier. Et mes parents ils ont pas spécialement essayé de me pousser à continuer, dire que bon ils auraient peut-être dû, après bon je leur en veux pas, hein. C'est surtout moi que je dois m'en vouloir. Je fais une décision un peu merdique sur ce coup là, hein. Je serai à un autre niveau, très clairement je serai à 8 ans de chant je pense. Enfin très clairement je serai dans les dernières années. Après je me suis dit pourquoi pas en fait faire une chaîne aussi sur le chant. Au début vraiment j'étais sur ouais j'attends d'avoir toutes les connaissances pour vous donner des tutos sur comment bien chanter, comment faire du belting, comment faire un bon vibrato, comment enfin vraiment plein de tutos en fait sur la voix. Mais après je me suis dit j'ai pas le niveau là, enfin ça sert à rien que je lance ma chaîne de chant, dire que je connais rien du tout. Genre la vérité je suis en train de débuter. Ok, j'ai déjà quelques bases, mais j'ai pas plus de bagages. Déjà, ça joue que sur une personne, et c'est même pas moi, c'est ma prof de chant qui me donne des conseils. Ok, c'est des très bons conseils, mais c'est des conseils pour moi. Et moi, je dois donner des conseils à vous. Il faut aussi que ça marche, même si c'est des conseils qui peuvent marcher pour moi, peut-être ça va pas marcher pour vous. Et ça, je le sais pas encore, parce que voilà, j'ai pas essayé avec d'autres personnes. J'étais un peu en train de me dire, ouais, c'est un peu chaud. Et après, voilà, j'en ai parlé à des amis et ils m'ont fait, mais en fait, juste créer une chaîne de chant, ouais, tu vas donner des petits conseils, des trucs plus simples. Par exemple, là, je vous ai fait un tuto comment être dans le public, comment changer la tonalité, des trucs où en fait, j'ai pas spécialement besoin de niveau, c'est des trucs que oui, j'ai appris, que j'ai recherché pour vous, tout simplement pour vous donner, mais où j'ai pas spécialement besoin de ce niveau de chant. Et en fait, ils m'ont dit, mais en fait, fais des vlogs, explique un peu comment tu fais, explique ton amélioration, justement pour arriver à ton objectif de faire The Voice. Et en fait, apprends avec eux, en apprenant avec eux, ils vont apprendre aussi. Je me suis dit vraiment, en fait, ils ont raison. J'ai pas besoin de me bloquer là-dessus sur me dire ouais j'ai pas les connaissances, j'ai pas tous les trucs qu'il faut. Je suis en train de me mettre un peu comme un coach vocal, mais là c'est très clairement pas mon objectif. Oui, dans le futur ce sera mon objectif de mettre comme le premier coach vocal francophone, mais aujourd'hui je me dis vraiment en fait je monte mon amélioration, vous allez monter avec moi, on va essayer de faire une aventure de malade ensemble. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif pour le moment et on verra par la suite comment ça se passe, mon amélioration, et je vais tout faire pour m'améliorer
et atteindre mon objectif de faire The Voice. Et après, il y a la question qui revient, quand tu fais The Voice, tout simplement, ça, je peux pas vous dire. La vérité, même moi, j'en sais rien. Ça sera tout simplement quand je suis prêt. Et je sais que pour le moment, je suis pas spécialement prêt à faire The Voice. J'ai tout simplement pas le niveau. Il faut quand même un niveau assez élevé en chant. Et là, j'ai repris. Il faut le temps que je me remette dans le truc. Quand même envie de tester le plus vite possible. C'est pour ça que je m'inscris tout simplement au casting. Après voilà, là j'ai pas été pris. Au moins si je m'inscris au casting, je sais comment ça se passe. Je suis beaucoup plus à l'aise, je connais l'équipe, je connais les trucs. Et après, une fois que j'aurai le niveau, j'aurai tous les trucs qu'il faut, ils vont tout simplement me prendre et on verra bien. Mais ce sera peut-être dans 2, 3, 4, 6 ans. Peut-être 10 ans, enfin j'en sais rien. Mais voilà, je compte faire dans ma vie de Voice une fois. Ça va être une expérience, voilà. On verra, ça sera dans combien de temps, j'en ai aucune idée. Mais c'est un objectif de ma vie. Vraiment, je vais tout faire pour le réussir. Comme vous avez vu sur ma nouvelle chaîne, il y a énormément de Voice. Ça parle que de ça. Le premier mois, c'était comment participer dans le public de The Voice Belgique, comment participer dans le public de The Voice France. Et après, on a fait 2 vidéos juste incroyables que je suis vraiment beaucoup trop fier. 2 vidéos où j'interviewe tout simplement des candidats de The Voice Kids. Et ça, c'était juste fou. J'ai vraiment trop kiffé. C'était vraiment un truc où je me dis, punaise, ces vidéos, je kiffe trop faire. Et en parlant de ça, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment tu as eu les contacts avec les candidats de The Voice Kids. Tout simplement, en fait, j'ai été dans le public. Je vous avoue que voilà, j'allais dans le public, pas spécialement pour prendre des contacts, des trucs comme ça. Voilà, j'allais pour kiffer. C'était ma première fois. Et j'ai été une fois, j'ai beaucoup trop kiffé. C'était un kiff d'aller dans le public de The Voice avec Soum. Grosse dédicace à toi. Si tu vois cette vidéo, voilà, c'était trop le meilleur chauffeur de salle. Voilà, c'est le chauffeur de salle, Soum. Et vraiment, c'est trop le boss. Il est incroyable. Et du coup, voilà, pendant la soirée, j'ai regardé le truc. Et du coup, en fait, Soum m'a passé le micro pour demander le t-shirt de Black M. Voilà, très très longue histoire. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais en gros, j'avais une histoire avec le t-shirt de Black M. Et il m'a tout simplement passé le micro pour expliquer mon histoire à Black M et qu'il me passe en fait son t-shirt. Voilà, demandez pas, c'est longue histoire si vous voulez en fait. Il y a l'histoire presque en complet sur Instagram. Voilà, j'ai mis les stories à la une. Du coup, voilà, si vous voulez voir et savoir plus sur l'histoire du t-shirt de Black M, vous pouvez tout simplement aller voir. Et du coup, voilà, il m'a passé le micro. Du coup, ça a tourné chez les candidats. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un candidat sur Instagram aléatoirement. Voilà, j'étais en train de faire ma meilleure vie en swipant. Et je suis tout simplement tombé sur un des candidats. Et en fait, je l'ai reconnu. Et du coup, en fait, je l'ai contacté. Et avec ça, en fait, j'ai eu tout simplement l'Instagram de tous les candidats avant tout le monde, en fait. Et en fait, j'ai contacté toutes les personnes que j'avais vraiment kiffé. Je cherchais pas du tout à faire une vidéo avec eux. Je tiens à le dire, c'est juste, voilà, j'ai discuté avec pour prendre contact et savoir un peu comment ça se passait un peu l'univers de The Voice. Et en fait, un jour, je me suis dit, punaise, pourquoi je ferais pas une interview avec eux? Et du coup, je les ai contactés, j'ai envoyé des messages à plus ou moins à énormément de personnes, énormément de candidats. Il y en a qui m'ont dit non et il y en a qui m'ont dit oui directement. Et après, voilà, le résultat est juste incroyable. Très clairement, je suis trop content. C'est vraiment le résultat que je veux atteindre pour mes prochaines vidéos. La vérité, c'est un concept de malade que je kiffe et je pense que ça ne sera pas les dernières interviews. Vraiment, durant cette année, je vais essayer d'aller chercher tout simplement aussi les candidats de Voice Belgique adultes, de faire aussi des interviews pour des studios, des trucs, enfin vraiment faire plein de trucs qui me plaisent et qui me hype de malade. Cette chaîne, c'est vraiment un gros projet qui me tient énormément à cœur. Bon, on va déjà passer à la dernière question, qui est tout simplement qu'est-ce que va devenir ta chaîne Ellie, ton ancienne chaîne principale? Alors, je vous explique. Déjà, tout simplement, cette chaîne, je vais pas du tout la supprimer, rien du tout. Je vais la laisser comme elle est, je vais la laisser comme ça. Là, dans mes objectifs pour le moment, ce que j'ai dans la tête déjà, c'est tout simplement une vidéo que je viens de tourner littéralement avant cette FAQ, qui est tout simplement une ouverture de booster Pokémon. Je vous explique, je compte tout simplement faire toutes les vidéos que je kiffe, je la mets là-dessus et je fais vraiment pour le kiff. Mon but, c'est pas percer, c'est juste m'amuser, me filmer. Si j'ai envie de me filmer, m'amuser et mettre un truc comme ça, je le mets, tu vois. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo où j'ouvre des boosters Pokémon avec mon frère pour Noël, qui va arriver très très bientôt. Hein. Vous tenez au courant, n'hésitez pas justement à vous abonner à cette chaîne, comme ça voilà, vous ratez pas la vidéo. Mais voilà, une petite vidéo un peu plus drôle, un peu plus divertissement. Si je veux un jour aller refaire un cache-cache avec des potes, je le ferai. Si je veux faire une vidéo cuisine, je le fais là. Enfin voilà, vraiment tous les trucs que en fait je kiffe faire, mais que je peux pas mettre tout simplement sur ma chaîne chant. Enfin, vraiment, mon but est vraiment de garder cette niche autour du chant. Voilà, je vais pas aller mettre de la cuisine, dire que je fais du chant, enfin bref. Et aussi, en vrai, je pense que je vais reposter toutes mes vidéos depuis le début sur cette chaîne. Bref, voilà, une fois que j'ai le temps, je vais tout simplement aller sur mon PC, prendre toutes mes anciennes vidéos qui sont tout simplement là pour le moment sur un disque dur et tout simplement les poster sur la chaîne.
Du coup, oui, vous reverrez la vidéo crêpe. Pour les anciens, vous savez, je vais pas non plus améliorer le montage, je vais pas faire ça. Tout ce qu'il y aura peut-être, c'est les miniatures qui vont être améliorées parce que bon, voilà, très clairement, j'ai pas gardé les anciennes miniatures. Du coup, je te montrerai peut-être à mon Miniamaker de refaire les miniatures. Pas vraiment, voilà, je suis chill, je cherche pas, je verrai bien, mais peut-être à un moment, il y aura tout simplement les vidéos qui vont encore recommencer à ressortir sur cette chaîne. Et après, on verra bien par la suite, hein, qui sait, peut-être ça va, peut-être mon moi plus petit va exploser maintenant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma nouvelle chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Et en vrai aussi, n'hésite pas à t'abonner du coup à la chaîne secondaire maintenant. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Enfin bon, Noël sera déjà passé pour vous et j'espère que ça s'est bien passé. Moi, je vous avoue, c'est demain. Mais voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et bientôt une bonne année. Que cette année soit juste le meilleur pour vous. Réalisez vos rêves, faites vos objectifs et surtout n'abandonnez jamais, voilà, c'est le plus important. Si vous avez un rêve, vous avez des objectifs et vous avez envie de faire ça, vous pouvez le faire, il faut juste donner les moyens, se mettre à fond. Et un jour, vous inquiétez pas, à force de se mettre à fond dans vos projets, ça va marcher, c'est sûr et certain. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Faudrait vraiment que j'arrête ce ciao, il est complètement ridicule.